auditrices, internautes de la radio-télévision Fadris, bonjour et bonsoir. Bienvenue à ce bulletin d'information pour ce vendredi 31 janvier 2025. Le taux de référence calculé par la BRH pour ce vendredi est de 130,24 gourdes pour $1 américain. Arrestation hier jeudi 30 janvier 2025 par des agents de la direction centrale de la police judiciaire des CPJ, le directeur de la caisse d'assistance sociale, M. Éléonore Desvallons. Le fonctionnaire de l'État a été interpellé à Turgeau, près du pont Morin Port-au-Prince, confirme le porte-parole adjoint de la police nationale d'Haïti, M. Lionel Lazare. Le conseiller présidentiel Louis-Gérald Gilde a participé le jeudi 30 janvier 2025 à la clôture de l'atelier sur validation du plan de préparation contre la crise de sécurité alimentaire à l'hôtel El Rancho de Pétionville. À cette occasion, le conseiller a fait savoir que l'État reconnaît la crise alimentaire comme un élément majeur dans les problèmes de sécurité dans le pays. Port-au-Prince, le 30 janvier 2025, le Premier ministre, accompagné des ministres de la Justice et de la Sécurité publique, de l'Intérieur et des collectivités territoriales, ainsi que du secrétaire d'État à la Sécurité publique, s'est rendu ce jeudi à la Direction générale de la police nationale d'Haïti. Cette réunion d'envergure qui a rassemblé les plus hauts autorités du Conseil supérieur de la police nationale d'Haïti marque un tournant décisif dans la lutte contre l'insécurité. Une source au sein du Conseil électoral provisoire CEP a confirmé que l'institution a déjà transmis au gouvernement intérimaire un calendrier prévoyant la tenue du référendum le 11 mai prochain. Le gouvernement n'a pas encore indiqué si cette date est réalisable ou non. Par ailleurs, le CEP envisage d'organiser des élections générales en novembre 2025. Dans l'international, Madame Monsieur face à des pénuries de main-d'œuvre criantes et à besoin pressant de croissance économique, le Manitoba, une province du Canada, se démarque par son ambition de hausser ses objectifs d'immigration. Malgré une réduction des cibles fédérales, la province demande à Ottawa d'augmenter de candidats pour 2025, espérant ainsi attirer jusqu'à 12 000 immigrants qualifiés, une initiative qui pourrait redessiner le paysage économique et démographique dans la région. Le président russe Vladimir Poutine donne son avis sur le mariage d'homosexuels. Les termes père et mère resteront tant que je serai président et il n'y aura jamais de mariage homosexuel dans ce pays tant que je serai au pouvoir. Si on est là, c'est bien parce qu'un homme et une femme se sont mis ensemble, a déclaré Vladimir Poutine. Plus de 6 320 civils ont été tués depuis 3,5 millions de Birmans ont été déplacés de force et 20 millions, soit un tiers de la population, a besoin d'aide humanitaire. L'état d'urgence qui prévaut dans le pays a été plongé 6 mois par le régime militaire. Le Conseil de sécurité largement paralysé sur le dossier birman par la Chine s'est réuni à huis clos. Ici prend fin ce bulletin d'information. Pour la présentation, c'était Muriel Forcy au micro. Au revoir.